Audio Jungle. L'actu du foot européen sur la radio qui mouille le maillot, c'est maintenant avec vous, la communauté des auditeurs et internautes, toujours fidèles, et nous vous en remercions. Une fin de semaine bien conclue pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Liverpool, vainqueurs de leur classique. Naples et Union Berlin restent patrons en Italie et en Allemagne. Ce sera Karim Benzema, certainement le lauréat du Ballon d'Or France Football 2022, à moins d'un autre vol. Ce soir, Didier Drogba, dans la peau du maître de cérémonie, sera bien présent au Palais du Châtelet. Le coin des auditeurs est bien au rendez-vous avec les 92 03 60 31 97 24 26 26. Ce sont là nos contacts pour nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission sur Sport FM Plateau Foot Europe numéro 757. Sa Majesté Pélagie Mekoum est derrière la console technique et le Madovon, fidèle à sa caméra, est également avec nous. Quel bonheur, quel plaisir de vous rendre service. L'essentiel de l'actu du foot européen, c'est tout de suite. Alors, nous sommes là pour une nouvelle aventure de Plateau Foot Europe. Salut Lila. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Au week-end tranquille, un peu mouvementé, mais vous savez... Dans le bon sens, j'espère. Dans le bon sens du terme. Nous sommes des guerriers. Oui. Donc, on est déjà nés. On est déjà nés. Donc, on fait avec. On est encore là ce matin avec la bonne forme. Dans la bonne humeur également pour pouvoir parler du sport ou encore pour pouvoir parler surtout du foot européen. Du football européen. Voilà qui est dit. En tout cas, nous sommes des privilégiés. On ne cessera jamais de le dire. On n'est pas mieux que ceux qui nous ont déjà dévancés du côté de l'autre de là. On est avec un spécialiste. Ça fait longtemps, on ne l'a plus quand même revu. Il est dans nos murs aujourd'hui. De Noël de Souza. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, bonjour Dela, bonjour aux fidèles branchés et merci au Tout-Puissant pour la forme. Ça roule ? Ça roule. Ça roule. Au diesel ou au super ? Au diesel. Au diesel, d'accord. Vous savez, quand on grandit, il y a plus d'expérience et on devient plus sage. Donc, exactement. Voilà un peu l'essentiel, c'est d'être en forme. Et merci à Dieu Tout-Puissant pour cette forme-là. Voilà qui est dit. Et nous sommes contents de vous avoir en studio. On salue au passage Franck Nouyama et Vicente Noussoulé. Alors, messieurs, on va démarrer avec l'actualité. Elle est chaude. Elle va tomber, en tout cas, sans aucune surprise à venir. Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, c'est bon, non? Ou on doit encore croire à un suspense? Non, il n'y aura pas de suspense. Voilà. Parce que il faut quand même dire que le Français a fait une de ces saisons stratosphériques. Oui. Et je pense qu'il il sera difficile pour lui de répéter une saison avec ses différentes performances. Les stats sont là, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il remporte la Liga, il remporte la Ligue des Champions. Avec l'équipe de France également, il n'est pas aussi mauvais que ça. Ça veut dire que c'est le Graal, c'est l'année de gloire. Donc hier même, dans ce classico-là, il a encore mis un but, même si ce n'est pas aussi flamboyant. C'est un but. Donc je pense que le Français a réalisé une de ces années de gloire. Je pense que quand il sera en retraite, il va se dire que voilà, enfin, Karim Benzema, j'avais l'habitude de taper sur le joueur ici. Certaines personnes ne comprenaient pas. C'est parce que je connaissais le joueur depuis Lyon et je savais de quoi il était capable. Il pouvait faire plus que être dans l'ombre et passer la balle aux autres. Je pense qu'il l'a démontré aux gens et aujourd'hui, ce n'est que la meilleure chose qu'on puisse le souhaiter ce soir, c'est de soulever ce trophée-là. Je pense après Zinedine Zidane, il sera le Français qui rentre également dans ce cercle fermé des grands joueurs du monde. Exactement, vous l'avez si bien dit. Ce sera une formalité. Ce soir, il suffit juste de l'appeler, on lui remet, puis la cérémonie est close là. Affirmatif. Il a tout simplement brisé la concurrence sur cette année 2022. On ne va quand même pas cesser de le dire. Oui. Karim Benzema en 46 matchs la saison dernière avec le Real Madrid, c'est quand même 44 buts. C'est pas rien. Et c'est pas rien. Et puis 15 passes décisives. Ah, voilà. Ce qui veut dire que c'était énorme. La saison dernière, il n'y avait pas de concurrence par rapport à Karim Benzema. Oui. Et je crois que ce soir, où il a bien démarré sa semaine, avec ce but qu'il a encore marqué hier là,
dans le Classico et c'était bien pour le Français, oui, pour devenir le 5e Français, surtout après Papin, après Platini, Zidane et tous les autres là, rentrer dans l'histoire. C'est bien pour Kabenwebe, c'est bien pour tout ce qu'il a eu à faire dans toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui. On connaissait le joueur. Très altruiste qui arrive à porter son équipe, surtout la saison dernière. On ne l'attendait pas, mais à la fin, on a vu que c'était un Karim Benzema très clinique qui arrivait à porter son équipe, qui arrivait... et toujours présent dans les moments décisifs. Toujours présent dans les moments décisifs également toujours dans les moments décisifs pour le Real Madrid, surtout son retour en équipe nationale. Ça également a joué dans ses performances. Quelqu'un qui a séché, si je peux me le permettre. Pas mal d'années, il n'a plus joué en équipe nationale, il est revenu et avec cette même équipe nationale, il est parti remporter la Ligue des Nations. Ce n'est pas rien aujourd'hui. Je crois que c'est le couronnement de tous ces efforts qui seront payés ce soir. On attend de voir Karim Benzema soulever ce trophée du Ballon d'Or. On rappelle qu'il y a eu un changement assez fondamental dans les critères d'attribution avec cet aspect, le caractère décisif et impressionnant des prétendants aujourd'hui. On rappelle que sur les 15 buts inscrits en Ligue des Champions, 10 ont été décisifs quand on sait les revirements de situation face à Chelsea, au Paris Saint-Germain ou encore face à Manchester City. Oui, vous l'avez dit, il a remporté la Liga, la C1 et puis la Supercoupe d'Espagne. Et aucune compétition majeure en 2022 ne viendra bousculer ou bouleverser la donne. Ça aussi, c'est un élément très important dans l'attribution du Ballon d'Or France Football 2022. Peut-être au niveau des dames, il y a du suspense puisqu'il y a Beth Mead, Alexia Putellas, double vainqueur qui est toujours en lice. Il y a Millie Bright ou encore Lucy Bronze. Et on pourrait également citer le nom de Lena Oberdorf. C'est une Allemande de 20 ans qui peut-être, je dis bien peut-être, pourra prétendre au titre de meilleure joueuse ou footballeuse de l'année. On attend de voir tout ça. On en parle vendredi, toujours dans cette émission. Messieurs, on ferme la parenthèse Ballon d'Or et on reste en Espagne. On y va. Aquí está la Liga Española. On parlait tout à l'heure du futur Ballon d'Or 2022. Oui, il a marqué dans ce match importantissime, en tout cas, quand on parle de classique à travers le monde entier, le Classico en espagnol avec un seul S. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match dimanche au Santiago Bernabéu? Mon cher Delanov, vous avez suivi ce Classico. Vous avez eu le temps de vous asseoir devant votre télévision à partir de 14h15 hier? Comme je l'avais promis, je l'ai fait. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait à côté de vous? Un bon coca frais avec des pop-corn ou quoi? C'était une bouteille de vin que je n'ai pas pu siroter d'ailleurs. Oh là là. Parce que j'étais un peu déçu par rapport à la prestation. Bon, d'abord, avant de rentrer dans votre analyse, 3 buts à 1, score logique ou pas? Score logique par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. On avait 2 équipes et je prends le Real Madrid, une équipe bien mature qui savait ce qu'il était venu pour faire. Ces joueurs-là, je veux parler, ils étaient conscients de la situation. Ils savaient que dans ces genres de rencontres, il faut aller chercher ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il ne faut pas aller à l'essentiel. Il ne faut pas gaspiller son énergie, il faut aller à l'essentiel et on l'a vu. Les 2 premières minutes, on a vu une équipe de Football Club Barcelone qui a semblé être dans son match. Mais dès la 12e minute, on a vu que la plus grosse occasion que le Real Madrid a vue, cette équipe l'a transformée. Dès la 12e minute, un but de Karim Benzema. Et on a vu que depuis et après cette ouverture de score, on a vu une équipe de Real Madrid qui est complètement libérée, qui a déroulé son jeu, qui n'a même pas forcé face au Football Club Barcelone dans un jeu assez atypique qu'on connaît souvent, qui dégage les ballons, qui ne savait pas quoi faire avec le ballon. Et on a vu que déjà à la 35e minute, le 2e but est arrivé. Et à partir de ce moment-là, on a vu une équipe assez décousue du Football Club Barcelone, même si on connaît très bien l'ADN de cette équipe-là. On n'a pas vu une équipe assez conquérante qui était là pour pouvoir chercher le résultat. Pour moi, à la fin, c'était
un score très logique pour moi, 3-1 peut-être. C'est vrai, il y a eu des faits de jeu. Beaucoup disent que l'action de Carvajal sur le Polonais Robert Lewandowski pourrait avoir un penalty. Vous dites quoi? Pour moi, oui, il y a légèrement une petite faute. Donc il y a penalty. Il y a penalty, mais je ne suis pas l'arbitre. Sanchez Martinez a décidé de ne pas siffler. A décidé autrement, et c'est son choix. Il va en assumer. Bon, naturellement. Et derrière, on a vu que, oui, une deuxième mi-temps un peu plus à la hauteur de la tâche, mais c'était déjà trop tard parce que le Real Madrid est une équipe qui physiquement était au point pour aller chercher les 3 points de la journée. Ils ont su bien le faire. On a vu cette équipe du Real infliger la première défaite de la saison aux Catalans. Je reviens encore sur ce Real-là. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette équipe qui leur donne autant de garanties? Non, je pense que l'adversaire du jour n'avait pas forcément cette hargne-là, n'avait pas... Le Barça était faible? Ce peps. Oui, il était faible parce que quand vous jouez face au Real Madrid, il faut profiter des opportunités, des occasions que vous avez. Même si vous êtes mal en point, vous avez des opportunités face au Real, vous n'en profitez pas, vous êtes puni en retour. Quand on prend un peu la rencontre, statistiquement, le Barça a presque tout pris, passe, tir cadré. Mais en matière de but marqué, oui, le Real est devant. Ça veut dire que le Barça n'a pas été précis, le Barça n'a pas su faire... Ils ont eu peur du match? Ils n'ont pas eu peur du match. Je pense plutôt que c'est celui qui était sur le banc qui... Vous parlez de qui? De Xavi. Ah, qui a un peu été... Quel mot je vais utiliser? Il s'est trompé dans ses choix, selon vous? Je ne sais pas forcément... Je ne vais pas dire qu'il s'est trompé, mais je vais dire qu'il est en train de s'entêter. D'accord. Parce que déjà, face à l'Inter, il a eu à essayer pratiquement la même chose. Il a eu un résultat. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Oui, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez des joueurs comme Kessie, un joueur comme Kessie, qui est rentré dans cette rencontre-là face à l'Inter, qui a sorti du grand jeu, qui a quand même permis à ses coéquipiers d'une manière ou d'une autre de revenir dans cette rencontre, dans l'arrêt de jeu, ça veut dire que le joueur a quand même une valeur ajoutée, a quand même une potentialité. Oui. Face au Real Madrid, vous n'essayez pas Busquets. Excusez-moi, Busquets. Le quid Busquets, vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Oui, je ne comprends pas. Je comprends toujours pas pourquoi. Ou soit Xavi doit quelque chose à Busquets et il le maintient ensemble. Oui, peut-être il le doit quelque chose. C'est pourquoi il le maintient toujours sur la pelouse. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est totalement en deçà de ses qualités. Oui, le premier but du Real Madrid sur cette action, la passe de Kroos, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Kroos passe pas ce ballon. D'accord. Un milieu de terrain qui a son vis-à-vis. Je pense que Busquets aujourd'hui, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il est en train de donner actuellement sur la pelouse. Il est fatigué. L'idéal, c'est de le mettre au banc. De le mettre au banc et de lui dire bonne retraite dans un club où vous prenez dans le golf ou à Miami, quelque part aux États-Unis. Donc, tout simplement pour dire que quand vous prenez cette rencontre, il y a certains joueurs qui n'avaient pas la capacité. Et qui n'ont pas fait l'affaire. Qui ne pouvaient pas être dans cette rencontre. Quand je prends Eric Garcia, par exemple, il y a 2 buts qui était donné, c'était Eric Garcia, le penalty, Rodrigo, le deuxième but. Maintenant, Baldé, qu'on le veuille ou non. Sergi Roberto. Oui, Sergi Roberto, je pense que ce joueur-là, moi je l'accuse pas trop, parce que ce sont les responsables du FC Barcelone qui lui ont mis dans ce pétrin. On lui a fait jouer à trop de postes, tellement qu'il ne se retrouve pas. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est quand même l'entrée du jeune Ansu Fati. Quand vous suivez la rencontre, il pouvait même marquer un second but sur cette reprise. Pas titulaire? Oui, ça veut dire que Xavi, à un moment donné, doit se voir dans un miroir et se dire il ne faut pas forcer certaines choses. Pedri est bon, je comprends, mais Gavi, on exagère. Ferran Torres, certes, il a marqué, mais on exagère. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir avec ce Barça-là, surtout qu'on sait que la saison, il y a toujours... que le match aller, on n'est qu'à la 9e journée. On va parler de l'expérience sur le banc. Est-ce que à ce niveau-là, oui, Carlo Ancelotti a plus trouvé des armes qu'il faut pour battre le Barça de Xavi? Pour moi, Carlo Ancelotti a encore donné une leçon de football à Xavi Hernandez Creus. On connaît Carlo Ancelotti.
pour sa manière de préparer ses équipes, pour sa manière de comment donner du boom à son effectif. Et hier encore, on l'a vu avec la prestation de Rodrigo pour ces quelques minutes qu'il a eu à disputer sur la pelouse. Ancelotti, moi je l'ai dit souvent, en tout cas actuellement, il fait partie de ces meilleurs entraîneurs là qui savent remobiliser sa troupe, qui savent parler à son groupe, qui savent tirer le meilleur de ces éléments par rapport à Xavi. Bien avant cette rencontre-là, on a vu des sorties ici et là, même des joueurs du Barça, même c'est le Xavi. classico, hein. Il y a toujours des déclarations avant match. Classico, il y a toujours des déclarations pour pouvoir pimenter cette rencontre-là. Mais derrière, je crois que cette équipe n'est pas aussi concentrée que ça. Je veux parler du Football Club Barcelone. Parce que je prends juste la première mi-temps qu'a fait et Ousmane Dembélé et Rafinha. Je prends ces deux joueurs-là. Ils étaient totalement à côté de la plaque. Ils étaient complètement à côté de la plaque parce que Carlo Ancelotti a mis Carvajal et puis Eder Militao sur le côté droit pour pouvoir contrer Ousmane Dembélé. Et sur le côté gauche, on a vu Alaba et puis Ferland Mendy pour contrer Rafinha de son côté. Et surtout dans l'axe de la défense, on a vu combien de fois Lewandowski a été bien muselé hier. Une victoire tactique d'Ancelotti. Une victoire tactique d'Ancelotti. Et à la fin, le score reflète tout simplement la manière dont ces deux entraîneurs-là ont pu préparer cette rencontre. Effectivement. Voilà. 250e Classico remporté par le Real Madrid. On rappelle que c'est la 12e fois que Karim Benzema marque lors du Classico. On rappelle également que c'est la première défaite des Catalans cette saison dans le championnat. Autre résultat de cette 9e journée de Liga, il y a l'Athletic Bilbao qui a courbé les chines. 0 but contre 1 devant l'Atlético de Madrid grâce à un but de Grisou. Celta Vigo 1. Après avoir prolongé. Oui, ça c'est bon maintenant. Plus de soucis de contrat. La Coupe du Monde arrive. La Coupe du Monde également arrive. Didier Deschamps va publier sa liste le 9 novembre à venir. La Real Sociedad a battu le Celta Vigo 2-1. On rappelle que 0-0, c'est le score qui a soldé la rencontre Rayo Vallecano-Retafe. Et au classement, on a le Real qui reprend les commandes de la Liga. 25 points, 22 pour le Barça, 19 pour l'Atlético et même nombre de points pour la Real Sociedad. Retafe 17e, 8 points. 18e Almeria, 7 points. 6 pour Cadix, 19e. Et puis 3 petits points pour Elche, classé 20e. Lewandowski est le meilleur buteur du championnat, 9 buts. 7 pour Iglesias Borja. Et puis le même nombre de réalisations pour San Martin Mato. C'est terminé pour la Liga. Nous filons du côté de... Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. C'était également une question de classique avec 2 S, ici à la fin. Côté français avec l'acte 11 du championnat de France de football. Le Paris Saint-Germain qui a pris le dessus sur Marseille 1-0. Vous avez vu un beau match? Un beau match, pas forcément. Il y a quand même eu de l'engagement des deux côtés, surtout côté marseillais, parce que quand j'ai suivi la rencontre, je me suis peut-être dit que Tudor avait dit à ses joueurs, à défaut d'être aussi technique que ça, il faut les bousculer. Et à un moment donné, je pense que ça a dépassé la norme, en témoignant ce carton rouge de Gigot. Je pense que l'Olympique de Marseille, à un moment donné dans cette rencontre, avait l'opportunité quand même de mettre des buts. Quel joueur, Chancel Bemba, qui était presque dans tous les rôles. Derrière, devant, à défaut des attaquants, on a vu quand même un Guendouzi également tout feu, tout flamme. Mais derrière, la magie Neymar a parlé, il y a eu ce but-là. Mais il faut tout simplement reconnaître quand même que l'Olympique de Marseille a bousculé cette formation parisienne dans son aisance. Quand on voit ces joueurs-là, des tacles sur Messi, des tacles sur Neymar, des tacles sur Mbappé, à un moment donné, je me disais, si ces joueurs pensent à la Coupe du Monde, est-ce qu'ils... Non, parce que... Est-ce qu'ils joueraient de la même façon avec autant d'intensité? Parce que ce n'était pas compris, mais ce n'est que la ferveur de cette rencontre. Mais à la fin, victoire logique du Paris Saint-Germain, à mon humble avis. D'accord. Beaucoup auraient même aimé que Marseille s'impose. Mais bon, quand on considère un peu les chiffres au niveau des tirs, Paris en a fait 23, 18 pour Marseille, 7 cadrés pour les Olympiens, 8 pour le Paris Saint-Germain. Ça veut dire quelque part, c'était presque équilibré.
Le rapport de force entre ces deux équipes sur cette rencontre était presque équilibré. À la fin, c'était 50% de partout. Voilà. Donc, il y avait quand même de l'intensité. Il y avait tout dans cette rencontre-là. C'est un classique. Mis à part le fait qu'en Espagne, il n'y a pas eu autant d'intensité dans les deux autres classiques, dans les deux championnats, il y a quand même eu de l'intensité, il y a quand même eu de la qualité, oui. Mais à la rigueur de l'animosité par rapport à cette faute dont Noël faisait cas tout à l'heure, oui. De Gigot sur Neymar. On savait très bien que oui, le PSG est quand même parti pour remporter cette rencontre, on le disait la dernière fois ici, mais sur le terrain on a vu que c'était une équipe du Paris Saint-Germain qui avait un client devant lui. L'OM a bien sûr regardé bien droit dans les yeux de ce club parisien-là, c'est vrai à la fin, les 3 Donnarumma points. a dû s'employer sur certains tirs de loin. Donnarumma ça, il faut également avoir le courage de le relever. A dû s'employer, oui. C'est vrai que Alexis Sanchez n'était pas forcément verni dans cette rencontre-là, mais on a vu une équipe de l'Olympique de Marseille bien soudée. Vous aimez cette équipe-là quand vous la voyez comme ça? En tout cas, ça me plaît. Maintenant, il va falloir aller chercher des résultats, surtout face à ce PSG-là, parce que depuis les Qataris, on a plus compliqué, une équipe de l'Olympique de Marseille battre le PSG, c'est très compliqué. Durant 9 ans, il y a eu une victoire, je pense. Mais je pense qu'il y a 3 ou 4 ans. Mais bon. Il y a 3 ou 4 ans, mais peut-être. Mais ce n'était pas aussi des victoires décisives. Hein, justement. C'est tout comme l'étoile de la Ligue des Champions de Marseille. Jamais les premiers. Bon, ça reste la chanson des Marseillais. Et donc, en tout cas, pour cette rencontre-là hier, on n'a pas eu le temps de pouvoir s'ennuyer. Et donc, à la fin, le PSG a eu sa victoire toute logiquement. Maintenant, Angelo, il y a un fait qui m'a marqué. Je pense que c'est un joueur devait être beaucoup plus intelligent. Quand je prends Bailly, sa faute et sa blessure, c'était pas, il n'avait pas besoin. D'aucuns disent même que Bailly a souvent peur des grands matchs. Dès qu'il joue les grands matchs, c'est possible, soit il prend un rouge, soit il est blessé. Quand on suit l'action, il n'avait pas besoin de faire ça. Côté corner, le joueur même était dos au but. Et c'est lui qui vient. Vous ne comprenez pas. Vient ramasser le joueur sur le champ. Et je me disais, mais il est en train de faire quoi là? Et juste derrière, il est au sol, qu'il est blessé. Je pense que c'est un joueur... Un peu plus d'intelligence. Ouais. D'accord, c'est important. On rappelle qu'avec cette victoire, le PSG repousse l'OM à désormais 6 points. L'OM qui décroche du top 3, désormais 4e au niveau de cette Ligue 1-là. Autre résultat, 0-0 entre Lorient et Reims. Lens qui bat Montpellier 1-0. Et puis la première de Laurent Blanc, soldée par une défaite face à Rennes, 2-3. C'est la 5e défaite de la saison de Lyon. C'est le bon arrivé. Oui, on le souhaite bonne arrivée déjà avec une défaite. On attend de voir ce que ça va donner Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique lyonnais. On rappelle que Lorient est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. Lens est 3e, 24 points. L'Olympique de Marseille est 4e avec 23 points. Au bas du classement, on retrouve Strasbourg, Ajaccio, Angers et puis Brest, respectivement 17e, 18e, 19e et 20e de Ligue 1 avec 8 points et puis 6 unités pour le Stade brestois. Nous allons, avant de passer à autre chose, on va écouter Kylian Mbappé. Après le match du Paris Saint-Germain face à l'OM, il a un peu expliqué le pourquoi la presse s'abat sur lui. Il n'en est pour rien du tout concernant cette situation qui a fait jaser il y a quelques jours déjà. On l'écoute et on revient. Je suis très heureux. Déjà, j'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie, j'ai pas compris. J'étais tout autant choqué que tout le monde. J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère. Toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là, donc on est tombé des nudes quand on l'a appris. Et après, il faut faire avec. Il y avait un match à jouer, il y a un autre match à jouer. Et juste pour dire que c'est complètement faux. Et moi, je suis très content. Je suis joueur de foot. Le plus important pour moi, c'est de jouer, de donner le meilleur moi-même sur le terrain. Si je commence à trop m'éparpiller, je vais me fatiguer très vite. Quand tu joues au Paris Saint-Germain, tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais ce que ça va impliquer dans le bien comme dans le pas bien. Donc il faut être prêt. Tous ceux qui viennent ici, ils savent, on les prévient. Donc maintenant, on est en plein dedans en ce moment, mais on est concentré uniquement sur gagner les matchs et gagner des titres. Noël, voilà la déclaration de Kylian. Je pense que Kylian,
à mon humble avis, hein, il veut, pour sa tranquillité, il veut quand même faire taire les rumeurs. Maintenant, vous savez, ça part souvent de rumeurs aux clameurs. Dans ce foot business-là, tout est possible. Vous croyez en plausible. lui? Je ne crois pas en lui. Quand c'est ce que je dis. Il a découvert les infos après, surtout, il était à la sieste. Surtout qu'il n'était pas obligé de dire aux gens que tous ceux qui s'occupent de lui, il était à la sieste, ils étaient au match de son petit frère, tout ça. Ça veut dire qu'il veut éteindre le feu. Ah, d'accord. Et peut-être après la Coupe du Monde, on va revenir à la charge. Oui, on va revenir à la charge. Pour vous, ce n'est pas terminé? Ce n'est pas terminé, à mon humble avis. Parce que quand on prend Kylian Mbappé, je l'avais dit dans ce studio, que je ne vois pas le joueur aussi heureux. Même hier, dans cette rencontre-là, quand il a la balle, première intention, c'est de marquer. Et je disais que soit il se voit en concurrence avec Neymar, parce que Messi, lui, aujourd'hui, il passe la balle à tout le monde, hein, il ne force pas, mais peut-être en concurrence avec Neymar, parce que Neymar est en train de réaliser... En tout cas, une saison, statistiquement, il est à point. Nombre de passes décisives, nombre de buts. Meilleur buteur actuellement du championnat. Mbappé aime cette place-là. Il aime cette place, surtout qu'aujourd'hui, la complicité Neymar-Messi est en train de revenir à point. Mais quand l'un ou l'autre marque, les deux souvent célèbrent les buts ensemble. Non, je pense que l'ambiance sur la pelouse a toujours été comme ça. Hein. Quand vous êtes dans une rencontre, on sait que je marque ou quand je le marque. Les caméras sont braquées sur vous. Les caméras sont braquées, mais que je marque ou quand je le marque ou de la marque, quand nous sommes dans la même équipe, on perçoit les mêmes primes de match. Qu'on le veuille ou non, le football, c'est leur profession. En interne, il y a toujours des querelles parce que après une rencontre, je ne sais pas trop, il y aurait eu de la bagarre, il y aurait eu même une bagarre entre Neymar et Mbappé. Maintenant, quand on est de grands garçons, on n'oublie pas rapidement le fait de cette tenue d'école. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas dit. Pour maintenant, vous, après la Coupe du Monde, ça va revenir cette affaire. affaire. La suite nous dira. Sur tout ce qui se dit depuis la semaine dernière à aujourd'hui, quel est votre regard là-dessus? Moi, je crois que Kylian Mbappé n'a pas autre chose que de dire ce qu'il a pu dire. D'accord. Il a l'obligation de faire cette sortie-là. Vous lui faites confiance? Moi, je lui fais un petit peu confiance, mais en même temps, je me dis Kylian Mbappé fait partie des joueurs qui savent tellement bien communiquer. Et donc aujourd'hui, il ne veut quand même pas mettre de l'huile sur le feu. Pour vous, il n'est pas étranger à cette situation? Il n'est pas étranger à cette situation. Mais quand il dit qu'il n'y avait pas toutes ces personnes-là qui travaillent avec lui, même ses parents étaient au match de son petit frère, moi je me dis qu'il n'est quand même pas tombé de nu. N'est-ce pas? Il sait très bien ce qu'il dit. Exactement. Et donc on va quand même l'attendre pour le prendre au mot. Mais ce n'est pas une raison parce que nous sommes à l'ère du numérique. Même si les gens sont au champ, on peut tout de même avec son téléphone portable. C'est sa déclaration. C'est sa déclaration. Moi je dis que ça ne tient pas. Raison pour laquelle j'ai dit, on va quand même attendre pour le prendre au mot. Tout à fait. On va attendre après la Coupe du Monde et on verra ce qu'il va se passer avec surtout Kylian Mbappé. S'il va partir en janvier ou pas, on saura. On reste patient et on saura exactement ce qu'il adviendra de la suite à donner à cette affaire Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Prochaine destination. Première Ligue Express News. Nous sommes dans le royaume de Sa Majesté, 11e chapitre de Première Ligue avec ce match, quel match d'une intensité hallucinante. Liverpool face à Manchester City, 1-0 à l'arrivée. Vous vous attendiez à ce résultat pour Liverpool? Ce résultat pour Liverpool, non. Je m'attendais quand même à tout parce qu'on sait que même si Liverpool ne va pas bien, face à City, il va sortir les griffes. C'est normal parce qu'il y a toujours eu cette rivalité. Entre-temps, c'était Man Red, Man United. Aujourd'hui, c'est plutôt le Man Blue et face à Liverpool. Donc, on sait que Liverpool et Manchester, de ces deux villes, côté football, c'est pas aussi la rose. Hein. Donc, il y avait quand même eu beaucoup de choses dans cette rencontre.
l'intensité y était. On a su quand même que c'est un match de haut niveau quand on prend d'un côté ou d'un autre. Maintenant, même Klopp qui a eu un carton rouge en fin de match. Donc, ça veut dire que c'était énorme. Guardiola même qui était énervé suite à un but refusé à City, suite à une faute sur Matip d'Haaland dans le début. Sur Fabinho, autant pour moi. Qui a tiré le maillot bien avant le but. Donc, Salah, ce joueur-là qui était quand même dans ces grands jours hier. Vous le retrouvez désormais? Non, je ne le retrouve pas encore parce que il y a eu 3 buts face à un club là, Glasgow Rangers avec un portier qui était admirateur de Mohamed Salah. Quand je le vois les 3 buts. Non, le portier était admirateur. Il sautait juste. Il était fan de Salah. Il ne se détendait pas. Maintenant, hier, il a quand même su donner les 3 points à sa formation. C'était en première partie, il avait déjà raté un face-à-face. Donc, c'est en seconde partie. Il a raté un face-à-face en premier temps face à Ederson avant de mettre sorti par Ederson avant de mettre ce but-là. Maintenant, quand on prend la rencontre, je me suis dit qu'une formation de City avait foulé cette pelouse avec, je dirais, cette surestimation. On a un peu vu de haut Liverpool. Voilà, on a un peu sous-estimé Liverpool. On s'est dit, mais sur les dernières rencontres de cette formation de club, ce n'était pas aussi ça. Donc, ils sont un peu dedans. Or, pour Liverpool, c'est la bête à abattre qui était en face. Quand je prends un peu Guardiola, qui a fait jouer un peu Kevin De Bruyne excentré côté droit hier, je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas au cœur du jeu. Parce que De Bruyne au cœur du jeu, c'est plus de passes pour Haaland et ça fait quand même plusieurs opportunités de mettre des buts. Haaland également, qui n'a pas été aussi mauvais que ça, qui a su... C'est la deuxième fois de la saison qu'il ne marque pas de but. Qui a su quand même faire des choses. Maintenant, ce qu'il faut reprocher quand même à ces joueurs de Man City, c'est de s'être vu trop beau. Quand je prends le but, Cancelo... Il pouvait quand même... Il était totalement à côté de la plaque, et surtout sur le contrôle raté face il pouvait mieux défendre à Salah. Face à Salah. Oui, alors on va continuer. Chose qu'il n'a pas pu faire. Moi, je dis que Klopp continue par être la bête noire de Pep Guardiola. Parce qu'en 25 rencontres, on a vu que Guardiola a eu 9 victoires, 11 pour... Jürgen Klopp et puis hier c'était la 12e victoire. Il y a eu que 5 matchs nuls entre ces deux entraîneurs-là depuis 2013 qu'ils se croisent, et hier on a vu que Klopp reste toujours, en tout cas si je peux me le permettre, l'homme de la situation pour Liverpool. Pour vous, en tout cas, il est toujours là, c'est l'homme de la situation. Avec ce que cette équipe a montré face à City hier. Mais est-ce que cette façon de jouer pour vous, de Liverpool, va rester sur la régularité? Attendons de voir. Alors voilà. Parce que, là pourquoi je dis que c'est trop tôt. Vous gardez espoir pour Liverpool. En tout cas, je garde espoir pour Liverpool. Si seulement cette équipe pourrait être dans la régularité avec ce niveau-là, je crois que Liverpool peut revenir pourquoi pas prendre une place européenne. Parce que, je le dis encore, l'intensité que Liverpool a mis dans cette rencontre-là hier, c'était tout simplement énorme. On s'attendait que peut-être City marche sur Liverpool avec ce début de saison, avec les buts d'Haaland. On n'a pas vu tout ça là. Et pour moi, c'était un plus, en tout cas. Victoire logique pour Liverpool. Maintenant, l'autre côté de la médaille... On va y aller, s'il vous plaît, parce que le temps est contre nous, messieurs. Autre match, autre résultat. Arsenal qui bat Leeds 1-0 grâce à Bukayo Saka. Arsenal va très bien. 30 secondes sur le cas Arsenal. Toujours leader. Arsenal leader, mais qui était moins bien en fin de partie. Vous les voyez aller très loin cette saison? Je pense qu'Arsenal, à défaut d'être champion, peut être dans le Big Four pour la Ligue des Champions. Parce que je pense qu'après la Coupe du Monde, dans tous les grands championnats, on verra d'autres équipes parce qu'il y a plusieurs joueurs qui risquent
se blesser. Les internationaux. Oui. Ou de sortir très, important. Très fatigué de cette Coupe du Monde là. Et quand on sait que déjà janvier, février, la Ligue des Champions reprend, les championnats et tout ça, ça va pas être aussi facile que ça. On attend de voir. Tottenham qui gagne 2-0 face à Everton avec toujours l'inusable, l'intenable Harry Kane, buteur, et puis Højbjerg, lui, bon, c'est fait divers. Chelsea, grâce à Mason Mount, 2-0 face à Aston Villa. L'équipe de Graham Potter fait du bien. En tout cas, pour le moment, Arsenal est leader, 27 points, 23 pour City, Tottenham 23 points, 19 unités pour Chelsea, 4e. Manchester United est 5e avec 16 points. Au bas du classement, on retrouve Southampton, Leicester et puis Nottingham Forest. Haaland, toujours meilleur buteur du royaume, 15 réalisations, 9 pour Harry Kane et puis 8 pour Tony de Brentford. On rappelle qu'il y aura une 12e journée déjà mardi. Brighton accueille Nottingham Forest. Mercredi, Arsenal, Manchester City. Prenez le rendez-vous. Mikel Arteta face à son mentor Pep Guardiola. Liverpool croise West Ham à Anfield Road. Chelsea est en déplacement à Brentford et puis on aura aussi un match. On attend de voir. Manchester United face à Tottenham. Et voilà ce qui est dit en ce qui concerne... C'est une rencontre à suivre. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Et on va filer désormais dans un autre majeur. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous sommes en Allemagne, la levée 10 de la Bundesliga avec l'Union Berlin qui continue son épopée dans ce championnat. 2-0 face à Dortmund. C'est le 7e succès de la saison pour les Berlinois de Urs Fischer, le coach. On rappelle que Union Berlin reste leader pour la 5e journée de suite dans cette Bundesliga. Fribourg perd lourd sur la pelouse du Bayern. 0 but contre 5. Mané a marqué, tout comme 4 autres buteurs côté bavarois. On rappelle la belle victoire également en déplacement d'Offenheim 3-0 sur la pelouse de Schalke 04. Mönchengladbach grâce à Thuram, le fils de l'autre, Marcus. Oui, ça fait quoi? 2-2 face à Wolfsburg. On rappelle que Francfort a corrigé Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, le nouvel entraîneur. 5e victoire des Francfortois dans cette Bundesliga. On rappelle que l'Union Berlin est leader, 23 points, 19 pour le Bayern. Noël, l'Union Berlin peut toujours continuer de faire ce travail-là ou à un moment donné, ils vont être essoufflés? Alors, l'Union Berlin, c'est ce club qui n'est pas en Ligue des Champions, il n'y a pas cette énergie, cette débauche d'énergie-là. C'est ça qui leur sauve, hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, les rencontres sont en train de s'enchaîner. Voilà. Déjà en milieu de semaine, il y a la Première Ligue. Ça veut dire qu'on joue en milieu de semaine, on joue en même temps en fin de semaine, et la Ligue des Champions revient en même temps. Bon, vous voyez que on joue en coupe, mais bon, ce n'est pas la même intensité. Oui, ce n'est pas la même intensité en coupe. Maintenant, aujourd'hui, l'Union Berlin a ce bénéfice-là de ne pas forcément aller comment est-ce que je vais dire ça, aller dépenser autant d'énergie, les risques de blessures de joueurs. Oui, c'est un plus. Les risques de blessures de joueurs, de fatigue et tout ça, ça va quand même permettre à cette formation-là, surtout qu'on n'a pas forcément de grands joueurs qui seront exploités en équipe nationale, je le disais tout à l'heure, au mois de novembre. Exactement. Donc ça pourrait quand même permettre, on sait qu'aujourd'hui avec le Bayern Munich, c'est pratiquement que des titulaires dans leur sélection. Maintenant, s'il y a des blessures, ça peut pénaliser le Bayern. Maintenant, est-ce que Union Berlin pourra tenir la tête? À défaut de tenir, il faut quand même... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'ils vont rester leader jusqu'à la fin? Non, je ne pense pas. Le Bayern va revenir. Je ne pense pas. Je pense que 10 journées avant la fin du championnat, ils seront émoussés. Et le Bayern pourra refaire surface. On rappelle que l'Union Berlin, Noël, vous qui aimez les chiffres, une seule défaite. Et c'est la meilleure défense de Bundesliga avec 6 buts encaissés, 8 pour le Bayern. Donc vous comprenez un peu la solidité, ou bien d'où vient la solidité de cette équipe. On rappelle qu'au bas du classement, on a Leverkusen, 8 points, 6 pour Schalke 04, Bochum en a 4. Et bon dernier, Füllkrug de Werder est le meilleur buteur du championnat, 8 buts. Le deuxième se nomme Marcus Thuram, 7 réalisations et puis 7 également pour Christopher Nkunku, qui est peut-être prie pour être dans la liste de Didier Deschamps pour le prochain mondial. Il le mérite, n'est-ce pas? Et nous allons boucler la boucle des majeurs et nous sommes du côté de Toccacio Italia.
Delanov, buongiorno, on se retrouve encore une fois, on va parler de la Serie A italienne, on va dire à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec le Napoli. À tout seigneur, tout honneur, on commence avec le Napoli, comme vous l'avez dit, Naples a encore gagné ce week-end 3-2. Tout va bien. Dans la difficulté. Ah d'accord. D'accord. C'est important de le préciser, c'est ça? C'est important de le préciser, je le disais la dernière fois, face à Bologne, c'est vrai, oui. Bologne est dans le ventre mou du classement, aujourd'hui, après cette nouvelle défaite-là, classée 17e, oui. Mais il y avait sa lance de fer, le meilleur buteur avant cette journée-là, oui. C'était Marko Arnautovic, qui joue à Bologne. Et donc, il fallait bien gérer cette rencontre-là. Et je crois le Napoli l'a bien su faire. Oui. Et devinez qui a donné l'avantage, ou bien ce duo-là qui a donné l'avantage aux Napolitains. Non, je ne vais pas... Visha Kvaratskhelia, il est toujours là. En tant que passeur. Voilà. Et... Qui? Victor Osimhen pour le but du 3-2. Alors, tout a commencé samedi avec la réception de Monza par Empoli. Oui. Et à l'arrivée, Empoli a gagné 1-0. C'est sur ce même score d'1-0 que la Juventus de Turin est revenue de Torino avec un but de Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic de la Juventus. Qui porte son compteur-but à 6 réalisations aussi. L'Atalanta Bergame a pris le meilleur sur Sassuolo, 2-1, dans un match assez compliqué aussi pour le club bergamasque. Oui. Mais à l'arrivée, ce sont les 3 points qui sont les plus importants pour pouvoir recoller, rester dans les roues de Napoli. L'Inter Milan également, sur sa bonne lancée après ce 3-2 face au Football comme Barcelone en Ligue européenne des champions, enchaîne face à Salernitana, 2-0. La Lazio a fait 0-0 face à Udinese. La Spezia et puis Cremonese se sont séparés 2-2. Et l'AS Vérone a courbé les chaînes à domicile. 1-2 face au Milan. C'est un bon résultat pour les Rossoneri. C'est un bon résultat. Qui ne vont pas bien du tout en Ligue des Champions. Pas bien du tout en Ligue des Champions. Il fallait au moins prendre ces 3 points-là pour donner du sourire aux supporters milanais. Ça, c'est vrai. J'aime ce que vous dites, de donner du sourire aux tifosi. C'est pas évident ces derniers moments. C'est très important. La vieille dame. Je pense qu'ils vont à un moment donné changer ce nom-là. Reste encore 2 matchs à jouer. Allez-y. À savoir pour boucler la 10e journée avec la Sampdoria qui reçoit l'AS Rome de José Mourinho à 16h30 et puis à 18h45 Lecce joue la Fiorentina. Bon, vous voyez qui gagne dans ce match? Entre Lecce et Fiorentina, ça doit être la Viola normalement. N'est-ce pas? Ils ont plus d'armes. Ils ont plus d'armes. Lecce va être léché. Alors, au classement, après 10 journées, Napoli est devant avec 26 points. D'accord. L'Atalanta suit avec 24 points, avec 24 unités. C'est serré, c'est très serré. 2 points seulement. 2 points entre ces deux formations. Le Milan monte avec sa belle victoire sur la 3e marche du podium avec 23 points. La Lazio avant de jouer à 21 points. Et Udinese ferme la 5e place avec 21 unités également. En bas de classement, on a Hellas Vérone qui a 5 points, Cremonese 4 et puis bon dernier, la Sampdoria qui ne compte que 3 petits points. Alors, au classement des buteurs, on a Ciro Immobile qui est revenu. Il est toujours là. Le papy, il est revenu. Il a marqué ce week-end et donc qui porte également son compteur but à 6. Dusan Vlahovic également à 6 buts. Et puis Marko Arnautovic, 6 réalisations. Au classement des passeurs, on a Sergi Sultan Savic, le Serbe qui évolue du côté de la Lazio de Rome avec 7 passes décisives. Il y a Gérard Deulofeu également, l'ancien du Barça. Exactement. Et de Watford. Voilà. Il y a 6 passes et puis Roberto Pereira. 6 passes aussi. Grazie mille Delanov. On rappelle qu'en Liga, il y aura également une autre journée, la 10e journée. C'est juste un rappel. On fait rapidement vous donne le calendrier. Mardi, on aura Séville, Valence, Retafe, Athletic Bilbao. Rayo Vallecano sera sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Le Real joue mercredi, ce sera face à Elche. Les Merengues seront en déplacement. Et puis le FC Barcelone au Spotify Nou Camp accueille l'équipe de Villarreal. On attend de voir les sous-marins jaunes. Vont-ils torpiller le Barça ou en tout cas le bon plaisir des merengues? On attend de voir. Alors, messieurs, on va remonter le générique PFE derrière. On va donner l'antenne aux auditeurs pour nous rejoindre et refaire l'émission avec nous. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs.
Nous faisons cette émission pour vous et rien que pour vous, auditeurs et internautes. Vous êtes quelque part, en tout cas, vous avez envie de nous rejoindre 92 03 60 31 97 24 26 26 pour nous rejoindre dans cette émission, dans cette aventure du football européen. Ça se passe toujours sur Sport FM et sportfmtg.com. Pélagie Mekoum qui me fait signe déjà de l'autre côté. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes là? Bonjour, bonjour. Vous êtes en direct, hein? Vous êtes là? Bonjour, auditeur en ligne. Bon, on va toujours l'espérer. Pélagie qui s'affaire de l'autre côté. Bonjour, auditeur. Allô, allô? Plateau Foot Europe. On va toujours être patient. En tout cas, ils vont nous venir tout à l'heure. Ils vont prendre l'émission en cours avec nous. 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur, je le sais, Touni de Sao Paulo. Oui, mon cher ami Touni, comment ça va? Ah, ça va bien. Alors, nous vous écoutons. Sur quoi vous voulez vous mouiller aujourd'hui? Ah, c'est sûr, salut, mes joueurs, le Real de Madrid. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon hier? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Ah bon, et ils ont bien joué. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Vous pouvez toujours revenir, mon cher Touni de Sao Paulo. Oui, vous êtes brésilien, vous avez vu les activités de Vinicius Junior sûrement. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, l'abbé? Oui, c'est l'abbé. L'abbé, comment vous allez? Oh, je me porte à merveille. Merci beaucoup, l'abbé. Vous avez suivi tous les matchs d'hier, là? Oui, oh, je les ai tous suivis. Waouh. Lequel vous avez le plus aimé? Avec la victoire de Montréal, j'ai surtout aimé Liverpool-Man City. N'est-ce pas? Oui, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Alors, sur lequel vous voulez vous attarder quelques minutes? La dernière fois, j'avais dit Carlo Ancelotti, pareil, toutes ces de fois, il y a un auditeur qui ne m'a pas bien compris. Oui. Je me plaignais, il a fait hier, parce que Vinicius, des fois, il se dit qu'il est toujours titulaire, il finit toujours le match. Il doit le faire sortir à certains moments pour le faire savoir, à tel moment, tu n'es plus bon pour le match. N'est-ce pas? Il a su le faire, parce que quand le match finit, Vinicius n'a plus de jeu, il aime dribbler, provoquer tout ça là. Oui, et il fait des gestes inutiles. Oui, et c'est inutile pour le jeu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On est aussi va du côté de Ferland Mendy. Oui, Ferland Mendy. Il a Ligue des Champions, c'est lui qui a donné le but, il n'a pas sauté. Hier aussi, il n'avait pas bien lu, le jeu n'a pas regardé derrière lui. Mais bon, il est jeune, hein? Il est en train d'apprendre, n'est-ce pas? Oui, il apprend quand même, il apprend. On verra bien. D'accord. Merci. Merci l'abbé. À très bientôt et bon courage à vous pour la suite. On va prendre un autre auditeur qui est là. Bonjour auditeur. Oui, bonjour. Oui, le petit nom s'il vous plaît. C'est Papa Até. Papa Até. Oui, le seul supporter de l'Atlético que nous connaissons. Vraiment. L'Atlético va de mieux en mieux, hein? Ah bon, on espère que ça va revenir. Vous êtes actuellement 3e de la Liga? Oui. Oui, bon. Vous voulez vous mouiller sur quel sujet? Bon, moi, ça concerne le match Real-Barça. Allez-y. Vraiment, hier, j'ai suivi le match. Il y a eu, je sais pas, manque d'expérience ou bien c'est quoi. Normalement, le coach du Barça a raté carrément son choix. Oui, oui. Parce qu'il a des joueurs sur le banc qui peuvent faire mieux. N'est-ce pas? Mais il a préféré certains amis. C'est ce que vous ressentez? Oui. D'accord. Et si c'est comme... Oh, Papa Até, il est déjà parti. On voulait lui poser une question, mais bon, c'est pas grave. Bonjour à lui et bonjour à celui qui vient de nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Yao Dakoresewa. Pardon? Yao Dakoresewa. Yao Dakoresewa, comment ça va? Oui, ça va bien. Alors, Yao, nous vous écoutons. Oh, juste pour saluer tous les joueurs du Real Madrid. Oui, vous étiez très content, n'est-ce pas? Oui, très content même, parce qu'ils ont bien fait le job. Vous attendiez à ce score-là ou... Non, moi, j'ai parié 4-0 même. Ah, 4-0, oui. Ouais, 4-0. Ils ne sont pas passés à côté, hein. C'était... bon, ils pouvaient mettre 4-5 buts, hein. Oui, parce que le but refusé là, sinon... Ça va faire 4-0, quoi. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y avait pas pénalty sur Lewandowski, selon vous? Oui, il y a pénalty. Il y avait pénalty. Vous êtes honnête. Merci pour votre honnêteté. Ouais. Bon, okay, bonne journée. Merci. Sanchez Martinez, lui, n'a pas vu la même chose. Donc, voilà. On va prendre un autre auditeur qui est là. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Kofa, le Tisserand. Kofa, on va diminuer un peu le volume, s'il te plaît. Le volume du poste récepteur. Voilà. Diminuez toujours. Diminuez, s'il vous plaît. Ok, allô? Non. Kofa, il faut encore diminuer. Ça va, non? Ça va, allez-y.
Ok, je salue tout le monde sur le plateau là-bas. Oui, tout le monde vous salue. Ok, moi je vais parler concernant le match d'hier, Classico, et le match classique de Liverpool. Oui, oui. C'est Xavi qui est passé à côté de son choix. N'est-ce pas? Sinon, le match peut être match nul ou bien, je ne sais pas comment dire. Vous pensez qu'il y avait d'autres joueurs mieux sur le banc? Oui, il y a des joueurs mieux. Xavi doit titulariser, comme on a fait Franck Kessie. Franck Kessie, c'est un joueur milieu défensif, boss ou boss. Oui. Il peut boxer. Voilà. Mais il a mis sur le banc et commencé à faire le choix de face là. Comme les gens sont des Espagnols, c'est pourquoi ils alignent toujours. Il y a complaisance, hein? Oui, et côté Liverpool là. Liverpool City, oui. Si tu ne vas jamais gagner Liverpool. Ah bon? Oh, si. La fois passée, si tu as gagné Liverpool, les défenseurs, tous les défenseurs sont blessés, c'est pourquoi lui il a gagné Liverpool. Ah ben, il y a eu un match où City est allé gagner Liverpool chez lui à la maison. Oui, c'est saison-là qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont blessés. Ah d'accord. Oui, c'est à cause de ça. Ah d'accord. Donc quand Liverpool n'a pas de blessés, Liverpool gagne City. D'accord. Si Liverpool a aligné l'équipe 2 aussi, il va gagner City. D'accord, ça c'est bien noté. Merci beaucoup, Kofa. Et à très très bientôt. Belle journée. On se dit à très très vite. Un autre auditeur est là. Bonjour. Bonjour, Olivier. Oui, Faustin. Oui, mon frère. Comment vous portez-vous? Bien. Alors, vous voulez vous intéresser sur quoi? Je t'avais dit la dernière fois, si Xavi n'arrête pas de faire les mains des frères, il va avoir problème au bassin. Et donc, il a commencé à avoir des problèmes alors? Pardon? Il a commencé à avoir des soucis. Il a commencé à avoir des soucis. Comment on peut comprendre que quand tu prends côté gauche, tantôt c'est Badé, tantôt c'est Alonso, tantôt c'est, comment on appelle ça, Jordi Alba. C'est-à-dire, non seulement tu parles de défense centrale. Vous êtes dépassé. Tu sais que le Garcia, c'est pas ça. Oui. C'est un bricoleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux pas mettre le premier rideau qui compose le caissier. C'est ça. Pour voir, il a le gabarit. Pour empêcher le Vinicius pour pas Karim Benzema pour avancer. Et tu continues à faire confiance à Busquets, Garcia, on ne sait même pas. Bon, je t'avais dit la dernière fois. Vous êtes dépassé, c'est ça? Non, mais c'est pas possible. Ça fait pratiquement 5 matchs. Xavi n'est pas un type titulaire. Oui. Et ça, vous ne comprenez pas. Oui, ça fait 5 à 6 matchs. Vous allez passer, on va faire une lettre, on va envoyer ça à Xavi Hernandez Creus. Donc, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible, n'est-ce pas? On sait que quand tu parles Gavi... Calmez-vous. Non, je suis calmé, calmé, mais ça va aller, ça va aller. Ce sont les jeunes qui arrivent. N'est-ce pas? Mais il y a certains matchs, on ne doit pas les faire confiance. D'accord. Ils ont encore très peu d'expérience. Il n'a qu'à arrêter le main des frères, sinon ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter très cher. Merci Faustin. J'espère qu'il nous a entendu en espagnol de l'autre côté, puisque Sport FM s'écoute sur l'internet également. Alors bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom s'il vous plaît. C'est Ascoja de Fermoutier. Pardon? Monsieur Ascoja. Jean. Ascoja. Ascojean. Ouais. Ah d'accord, ça c'est... Oui, de Fermoutier. C'est la première fois que vous nous appelez? Oui. Ah, merci beaucoup, bienvenue. Oui, je suis le supporter numéro 1 de Liverpool. Ah d'accord, intéressant. Oui, vous allez diminuer s'il vous plaît. C'est bon? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Donc moi, je suis sûr que Liverpool va gagner le match contre Manchester City. Et quand ce soit le cas, oui. Je suis sûr qu'on va gagner le match. Mais ce qui me fait mal un peu, c'est le départ de Sadio Mané. Ah, d'accord. Sinon, le coach a fait l'erreur. C'est pourquoi nous gagnons chaque temps, mais quand même, Liverpool va revenir. D'accord. Oui, c'est bien noté. Je crois que même jusqu'à la fin de la saison, vous allez revenir. On serait consacré champion d'Angleterre. Ah, cette année, Liverpool sera champion. Ouais, cette année. D'accord. Je sais que les choses vont changer. D'accord. Et puis, on verra ce que ça va donner. Bon, ce serait bien que d'ici vendredi, vous nous revenez dans l'émission pour avoir votre numéro de téléphone, pour garder ça jalousement. Quand Liverpool sera champion, on va vous appeler. On va vous appeler. Merci beaucoup. À très bientôt. On prend le dernier s'il est là, s'il n'est pas là. On va clôturer Pélagie qui va accorder. Oui, c'est le dernier. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, le petit nom? Oui, c'est Fiacre là-dedans, depuis Fiacre. C'est la première fois que vous appelez Fiacre? Non, je vous ai appelé le vendredi dernier. Dans l'été, oui. Allez-y, nous vous écoutons, Franck. Et Fiacre, pardon.
Oui, comme je le vous ai dit à fois passée, est-ce que le Real va gagner 3-1 avec un double de Karim Benzema? Ça, c'est vrai. Vous aimez ce Real, n'est-ce pas? Oui. Quand il joue comme ça. Oui. Et en plus, je vous ai dit la fois parce que nous avons laissé la première place pour le Barça pour une semaine. On a repris notre place. C'était provisoire, n'est-ce pas? Oui, c'était provisoire. D'accord, c'est bien noté. Fiacre, merci beaucoup. On vous souhaite une belle semaine. Hein. Et on se retrouve au vendredi. Voilà, messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission, mon cher Delanov. On va saluer quelques personnes chères à vous. Oui, ça a toujours été un plaisir de venir dans ce studio. Merci beaucoup. Partager studio Messanyamé. Hein, le studio Messanyamé. Qui est là, juste derrière nous. Le studio bleu. Donc, je vais quand même profiter et saluer quelques amis rapidement. Oui, allez-y. Nous, Kodjo Marcelin. Je salue Roland Aziamblé alias Tipote. C'est un Italien. C'est un Italien. Tipote, c'est un Italien d'Alam. Et puis tous les amis madrilènes qui sont sur la plateforme PFE, Zarif Champion, Yves depuis le Sénégal, même Vincent depuis Soulé, dimanche qui nous envoie des pics ici et là. Ils sont là à envoyer des pics. Félicitations au Real Madrid. Noël de Souza. Non, je vais saluer tous ceux qui connaîtront la voix. Amel Prince Ouaba également saluer. Je salue également Sa Majesté qui est toujours derrière. Et bonne semaine à tout le monde. Allez, bonne semaine à vous, messieurs. On se donne rendez-vous vendredi avec plus de punch, plus de sourire. Rien qu'à vous donner les infos relatives à l'actu du foot européen. Merci à Elom Adovan. Gratitude à Sa Majesté Pélagie Mekoum. Comme toujours, nous sommes des privilégiés en ce jour. On se souhaite bonne santé et surtout beaucoup de courage à toutes et à tous. À vendredi. Ciao, ciao.